Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui m'a été demandée en commentaire par Vincent Jeanmar. Alors je vais vous lire vite fait son commentaire. Je me pose une question, dans le but de toujours optimiser les récoltes, serait-il possible de faire une vidéo sur le temps et le délai entre deux semis? Par exemple, si je fais un premier semis de salade, dans combien de temps je peux en faire un deuxième, etc. Et ce sur les plantes potagères les plus courantes. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de vidéo et je me suis dit qu'effectivement ça serait pas mal de parler des cultures pour lesquelles il est intéressant de faire plusieurs semis au cours de la saison pour échelonner la production et optimiser la surface cultivée. Les cultures qu'il est intéressant de semer plusieurs fois au cours de la saison sont essentiellement des cultures à cycle rapide, qui occupent la place peu de temps, ce qui permet de faire se succéder plusieurs cultures sur le même emplacement au cours de la saison. Les deux exemples les plus parlants sont probablement la laitue et les radis. En effet, ces cultures se développent vite et resteront donc peu de temps en place au potager, ce qui permettra de libérer rapidement de la place pour une nouvelle culture. Pour les laitues, je fais généralement le premier semis dans le courant du mois de janvier. Ce premier semis fait en terrine sera ensuite repiqué individuellement en godet environ 15 jours plus tard. Certains considèrent que ce repiquage individuel c'est un travail supplémentaire inutile, mais je trouve que les laitues se développent mieux et plus vite de cette façon, ce qui permet d'obtenir des plants déjà bien développés et vigoureux quand je les planterai en pleine terre au potager environ 15 jours après le repiquage, et ils seront donc moins vulnérables à d'éventuelles attaques de limaces. D'autre part, une fois en godet, les jeunes plants peuvent patienter plusieurs semaines avant d'être plantés, ce qui me permet d'avoir toujours un grand nombre de plants prêts à être plantés au potager dès qu'une place se libère. La laitue, c'est un peu la culture qui permet de boucher les trous dans le potager pour optimiser le moindre espace. Après ce premier semis de janvier, je refais un semis de laitue une fois par mois. Avant, je le faisais tous les 15 jours, 3 semaines, mais il m'arrivait souvent d'en avoir beaucoup trop. Je trouve qu'une fois par mois, c'est un bon compromis. Pendant les mois les plus chauds de l'année, donc juin, juillet, août, j'arrête de semer des laitues parce que c'est une période où la chaleur et la sécheresse les font souvent monter en graines prématurément, et c'est aussi une période où il y a plein d'autres choses à manger dans le potager, donc j'ai pas forcément envie d'avoir des laitues à ce moment-là. Je reprends donc les semis de laitue au mois de septembre et jusqu'en novembre, et de cette façon j'arrive à en avoir pendant pratiquement tout l'hiver sous ma serre. Pour les radis, c'est à peu près comme pour les laitues, j'en sème environ une fois par mois, mais directement en pleine terre au potager. Je commence par un semis de radis en serre si j'ai de la place, ou sous abri, tunnel, voile, etc. au mois de février. Et à partir du mois de mars, je les sème en extérieur au potager. Là encore, je fais pas de semis de radis pendant les mois de juin, juillet et août, parce que la chaleur et la sécheresse ont tendance à les rendre piquants. Autre légume que je sème plusieurs fois dans la saison, les épinards. Si le sol est suffisamment ressuyé, je fais un premier semis en pleine terre en février, mais si le sol est trop humide, il peut m'arriver de les semer en février sous abri en alvéole. Sinon, je les sème en mars en pleine terre au potager. La variété que je sème à la fin de l'hiver, c'est l'épinard matador. En fin d'été, au mois d'août, s'il fait pas trop chaud et trop sec, et sinon au mois de septembre, je refais un semis en pleine terre au potager, suivi d'un second semis en octobre-novembre sous serre, avec une variété d'hiver, comme par exemple l'épinard géant d'hiver. Concernant les carottes, j'ai essayé à peu près à toutes les périodes de l'année. Ce qui fonctionne le mieux chez moi, c'est un premier semis en pleine terre au printemps, une fois que le sol est bien réchauffé, mais encore humide, dans le courant du mois d'avril. Et puis ensuite, je fais un second semis au début de l'automne, quand l'humidité revient au potager, en général dans le courant du mois de septembre, ce qui me permettra de récolter pendant une bonne partie de l'hiver. Les choux cabus et les choux-fleurs peuvent être semés pendant pratiquement toute l'année. Là encore, au fil des saisons, j'en ai semé à différentes périodes, et ce qui fonctionne le mieux chez moi, c'est un premier semis en février-mars, pour manger à partir de la fin du printemps et dans le courant de l'été, puis un second semis en fin d'été, vers août-septembre, pour manger dans le courant de l'automne et de l'hiver. Même combat pour les betteraves qui peuvent être semées pendant pratiquement toute la belle saison. Je fais un premier semis en godet sous abri au mois de mars pour une plantation en avril et des récoltes dans le courant de l'été, et un second semis dans le courant de l'été vers le mois d'août pour récolter pendant toute la saison automne-hiver. Et on termine cette série de plantes qu'on peut échelonner avec 3 cultures d'été. Les haricots d'abord que je sème une fois par mois de mai à juillet.
Et puis les concombres et les courgettes dont je fais un premier semis au chaud en godet en avril pour planter après la mi-mai au potager, et un second semis qui sera effectué en pleine terre dans le courant du mois de juin, ce qui permettra de prendre le relais des premiers semis quand les plants commenceront à moins produire et d'échelonner la production jusqu'en automne, jusqu'aux premières gelées. Je profite de cette vidéo pour répondre à une autre question qui m'a été posée et qui revient souvent, c'est le semis d'oignons. J'ai bien dit semis, donc quand on part des graines. La plupart du temps, on cultive les oignons à partir de bulbilles achetées en jardinerie, mais on peut aussi partir de la graine, notamment pour ceux qui récoltent leurs propres graines d'année en année, ce qui est mon cas. Et là, ça rentre complètement dans le cadre de cette vidéo, puisque les oignons blancs seront semés en fin d'été, août-septembre. Personnellement, je les sème en terrine comme les poireaux, et ils seront repiqués en pleine terre au potager dans le courant de l'automne, quand ils feront environ une quinzaine de centimètres. Les oignons de couleur, donc les oignons jaunes et les oignons rouges, se sèment en fin d'hiver, donc février-mars, en pleine terre si le sol est suffisamment ressuyé. Il faudra alors éclaircir le semis pour ne laisser qu'un plant tous les 10 cm environ, mais on peut aussi les semer en terrine, comme je le fais pour les poireaux, et les repiquer en pleine terre au potager quand ils mesureront environ une quinzaine de centimètres, pour une récolte dans le courant de l'été et une conservation pendant tout l'hiver. Et toujours dans les aliacées, on peut aussi parler de l'ail, puisque l'ail rose va se planter plutôt en fin d'hiver, début du printemps, donc février-mars chez moi, c'est là que c'est le mieux, tandis que l'ail blanc et l'ail violet vont se planter à l'automne. Personnellement, je le fais en octobre-novembre. Voilà donc pour Vincent Jeanmar et pour toutes les personnes qui se posent des questions sur la façon dont on peut échelonner les semis, voilà la façon dont je procède. Pour toutes les plantes que j'ai pas citées, c'est que je fais un semis au bon moment et que j'en refais pas d'autres au cours de la saison. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donne quelques idées sur la façon de planifier vos cultures. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.